Comme une biche soupire après des courants d'eau. Nos cœurs ont soif de toi. Nos âmes ont soif de toi ce matin. Nous nous entendons à toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Nous avons besoin de toi afin d'être éclairés, transportés. Toi qui peux nous amener dans les lieux élevés. Prends toute ta place, Esprit de Dieu. Viens changer nos cœurs. Viens nous transformer. Viens nous aider à travailler pendant qu'il fait jour. Mais à travailler avec un cœur sincère et vrai. Nous avons besoin de toi. Louange et gloire te soient rendues à toi qui vis et qui vit à jamais. Tu es le Dieu véritable, le Dieu magnifique, le Dieu maître de l'univers. Reçois tout honneur, reçois toute gloire, reçois encore ces sacrifices des acclamations. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons prendre place. Après acte 9, après avoir présenté Dorcas vivante, aujourd'hui, je viens pour ouvrir juste une parenthèse dans acte 10, du 1er verset au 4e verset. Acte chapitre 10, versets 1 à 4. Acte chapitre 10, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et pria Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et ses yeux de froid. Il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. L'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Le thème de ce matin, les calepins de Dieu. Si toi tu as un calepin,
tu as un bloc-notes. Si moi j'ai un calepin, j'ai un bloc-notes, Dieu a aussi un calepin. Là où tout est noté, là où tout est écrit, et lorsqu'il ouvre son calepin, il se souvient. Dieu a aussi les souvenirs. La Bible nous rappelle aussi dans un autre texte que nous allons lire en avançant, dans Malachie chapitre 3, que Dieu a son calepin, Dieu a son livre de souvenirs, là où il note. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons pendant le jour, pendant la nuit, dans la présence de Dieu, dans nos familles, dans le travail, quand nous promenons, tout ce que nous faisons, Dieu les connaît. Et Dieu le voit. Mais en lisant ces textes, je vois, il y a un homme. La Bible nous parle d'un homme qui était centenier, qui était commandant. Cet homme dirigeait un groupe de 100 personnes. Une unité de 100 personnes dans la légion romaine. Et voilà cet homme qui pouvait être étiqueté païen, qui pouvait être étiqueté non juif. Mais cet homme m'a impressionné. Cet homme, quand je lis la parole de Dieu, je vois cet homme, la Bible parle de cet homme comme un homme pieux. Un homme qui est inspiré à la piété. Un homme qui est animé de l'esprit de respect, de pratique, de respect fondamental de la religion. C'était un homme qui était attaché au principe. C'était un homme qui respectait les choses. La Bible qualifie cet homme, malgré sa position, malgré sa place d'autorité. Mais cet homme était attaché à des principes, était attaché à ce qui est pieux. Et cet homme, non seulement il était attaché à des règles, à des pratiques, mais cet homme, la Bible dit, craignait Dieu. Cet homme n'avait pas peur de Dieu. Il y a une différence entre avoir la peur de Dieu et craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui confondent tout ça. Et il y a même des prédicateurs qui confondent tout ça et qui amènent des chrétiens aujourd'hui à ne pas vivre dans la crainte de Dieu, mais dans la peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est autre chose que la peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est lui respecter. Craindre Dieu, c'est lui obéir. Craindre Dieu, c'est de se soumettre, de l'honorer. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Imaginez un enfant qui vit qu'à la peur de son père. Comment sera l'état de cet enfant? Ça ne sera pas un enfant en bonne santé. Ça ne sera pas un enfant qui va croître bien. Ça ne sera pas un enfant qui aura même la possibilité de venir parler à son père. Ça sera un enfant qui va s'éloigner et qui va vivre sa vie toujours en cachette du père.
parce qu'il a peur du Père. Mais si un enfant craint son père, il honore son père, il obéit à son père, il respecte les principes de son père, tout. Mais quand il va être un enfant chouchouté, aimé, et lui aussi il va vivre en confiance. Et la Bible dit, cet homme avait ces deux qualités que j'aime bien, la piété et la crainte de Dieu. Et la Bible dit, cet homme adorer Dieu. Parce que la crainte de Dieu et la piété, être pieux, nous amène dans la vraie adoration de Dieu. La Bible dit, il adorait Dieu avec toute sa famille. Est-ce que moi j'adore Dieu avec toute ma famille? Je suis encore loin. Peut-être toi. Mais cet homme adorait Dieu avec toute sa famille. Et la Bible dit, et cet homme faisait du bien à des pauvres. Donner l'aumône, l'offrande qu'on donne à des pauvres. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand on parle de pauvres, on voit juste les malheureux. On voit juste une personne misérable. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes tous pauvres quelque part. Être pauvre, ce n'est pas être misérable. Ce n'est pas être malheureux. Être pauvre, c'est avoir, ne pas répondre à un besoin. J'ai la pauvreté à ça. Aujourd'hui, quand on parle de pauvres, on les voit vraiment couchés dans la saleté, à côté des poubelles. Il ne mange pas, il n'a pas d'habits. Non, la pauvreté, ce n'est pas la précarité. La pauvreté, ce n'est pas la misérabilité. La pauvreté, nous pouvons être pauvres parce que nous ne répondons pas à un besoin. Nous sommes pauvres quelque part. Mais la Bible dit, cet homme, lui, il répondait aux besoins du peuple. Aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. Cet homme donnait. Et la Bible dit, il donnait continuellement. Il ne donnait pas juste par séquence. La Bible dit, cet homme donnait. Et il priait Dieu. La Bible dit, il faisait de l'aumône. Et il priait Dieu. Donc sa prière était accompagné aussi à des actes. Non seulement celui qui s'adressait à Dieu, mais il s'adressait aussi aux hommes. Non seulement cet homme demandait à recevoir de Dieu, mais lui aussi il donnait aux hommes. Et la Bible dit, à 3 heures d'après-midi, à 15 heures, voilà, cet homme va voir un ange. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une révélation. À 15 heures. J'ai vu vraiment que cet homme respectait, parce que 15 heures, c'était aussi l'une des moments de la prière pour des Juifs. Il était vraiment attaché. C'est pour cela, nous voyons même dans Actes chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient au temple à quelle heure? À 15 heures. Ils montaient à l'heure de prière. Et cet homme, c'est à cette heure-là de la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes tellement charismatiques, nous croyons que le Saint-Esprit se révèle toujours à minuit ou à 3 heures du matin. Cet homme va voir un ange à 15 heures. En plein jour. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ne prient pas la journée parce qu'il faut prier la nuit. Mais cet homme, c'est à 15 heures qu'il va voir un ange de Dieu. Et cet ange est venu avec un message. Pour lui dire
ce qui est dans le verset 4. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ce que tu donnes et tes prières sont montées devant Dieu. Donc j'ai compris qu'il y a des prières qui ne montent pas devant Dieu. Il y a aussi des offrandes qui ne montent pas devant Dieu. Mais la Bible dit, cet homme, ses aumônes et ses prières sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Or, si nous regardons le verset précédent, nous voyons que cet homme donnait continuellement et priait continuellement. Et voilà, il fallait un moment qu'il y ait un déclic. Il fallait un moment que Dieu ouvre son calepin pour voir. Afin que ce que cet homme manquait arrive dans sa maison. Si nous lisons après le verset 5, nous allons voir la suite. Nous allons voir que la prière, nous allons voir l'offrande de cet homme a provoqué la rencontre avec Pierre. A provoqué le déplacement de Pierre. A provoqué que Pierre arrive encore dans un lieu là où les personnes étaient considérées comme des païens. À cause de l'offrande, à cause de la prière de cet homme, un homme qui craint Dieu, un homme qui est pieux, un homme qui adore Dieu avec sa famille. Et voilà, Dieu, dans son ciel, va envoyer un ange. Est-ce que la manière que moi je donne, la manière que toi tu donnes, peut faire que Dieu se souvienne et qu'il envoie un ange? Si Dieu ouvre son calepin, qu'est-ce qu'il va trouver de moi? Qu'est-ce qu'il va trouver de toi? Si Dieu ouvre son calepin, bien-aimés, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons être des hommes pieux, des hommes qui sont animés, qui sont inspirés de la piété, des hommes qui sont attachés à des principes, à des vertus. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir vivre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir aussi observer les commandements de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Savoir observer les commandements de Dieu. Savoir observer les principes de Dieu. Savoir honorer Dieu. Parce que je le crains, je le sers. Parce que je le crains, je l'aime. Parce que je le crains, je suis là à offrir, à honorer son Seigneur. Est-ce que toi et moi, nous avons la crainte de Dieu ou la peur de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes des hommes qui sont attachés à des principes ou nous sommes attachés à nos opinions ou nos principes à nous, pas des choses qui sont établies? Et cet homme, il respectait toutes ces choses. Et par-dessus, ça c'est des qualités qui étaient dans la vie de cet homme. Mais voilà, cet homme, il s'est donné. Cet homme, il s'est parlé à Dieu. Et lorsqu'il donne, lorsqu'il prie Dieu, ça monte au ciel. Et la Bible dit, Dieu se souvient. Est-ce que Dieu a quelque chose à se souvenir pour moi ou pour toi?
Si Dieu ouvre son calepin maintenant à 10h35, qu'est-ce qu'il va trouver de toi? Qu'est-ce qu'il va trouver de moi? Nous devons savoir donner, mais nous devons savoir aussi parler à Dieu. Mais de quelle manière que je prie? Est-ce que je suis un adorateur de Dieu? Ou je suis un demandeur à Dieu? De quelle prière j'adresse à Dieu? En quel moment que j'adresse à Dieu mes prières? Aujourd'hui, il y a des prières même qui s'adressent aux hommes qu'à Dieu. Mais la Bible dit, tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu. Combien de personnes qui disent, je sème mais je ne moissonne pas, mais tu sèmes où, devant qui? Ah, je prie, il n'y a pas de réponse. Tu pries de quelle manière? Parce que si ma prière ne s'adresse pas à Dieu, je ne sais pas à qui ma prière va s'adresser. Aujourd'hui, la prière est devenue comme la prière s'adresse aux hommes, au lieu qu'elle s'adresse à Dieu. Même lorsqu'on donne, on donne de la manière d'être juste approuvé par les hommes, être acclamé par les hommes. Mais laisse-moi te dire, la main de l'homme qui acclame, c'est la main de l'homme qui tue. Mais donnons de la manière que ça soit écrit dans les calepins de Dieu. Parce que dans Malachie chapitre 3, la Bible nous dit, Malachie chapitre 3, verset 14, à partir du verset 14, la Bible nous dit, Malachie chapitre 3, à partir du verset 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à craindre Dieu, à être pieux et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les hautains, les gens méchants, mauvais. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Un calepin fit écrit. Dieu a sorti son agenda et il l'a écrit. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Une conversation des enfants de Dieu. Pour dire, nous servons Dieu, mais qu'est-ce que nous gagnons? Les méchants prospèrent. Les méchants, ils sont bien. Mais ceux qui marchent devant Dieu, qui marchent à la crainte de Dieu, ils n'ont rien. La Bible dit, Dieu, écoutez. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes nos conversations, Dieu l'écoute. Tout. Il n'y a pas un qui est caché devant lui.
Toutes nos conversations, Dieu l'écoute. Et la Bible dit, un livre de souvenirs fit écrit. Dieu a un calepin, là où il note, là où il écrit toutes choses de moi et de toi. Un livre de souvenirs. La Bible dit un livre de souvenirs. Et dans Actes, Malachie c'était avant Actes des apôtres. Mais voilà dans Actes des apôtres, la Bible dit, l'ange est venu, il dit à Corneille, Dieu se souvient. Parce que Dieu a un calepin. Dieu a un livre qui a été écrit. Posons des actes qui sera écrit dans le livre de Dieu. Donnons des offrandes qui montent jusqu'à Dieu. Les offrandes qui montent comme un parfum de bonne odeur. Parce que ça ne sera pas des miettes données avec déjà des murmures. Mais ça sera, je donne parce que je marque mon temps. Je donne parce que j'ai bâti l'autel pour Dieu, pour adorer Dieu. Je donne parce que j'ai construit les temples de Dieu. Je donne parce que dans la maison des trésors, il doit avoir des richesses pour s'occuper des personnes qui sont dans le besoin. Corneille était cet homme-là qui donne. Dieu, j'aimerais des corneilles dans la pierre précieuse. Des hommes que leur prière, leur offrande monte jusqu'à Dieu. À cause de leur manière d'être et leur manière de vivre. Et voilà, le ciel est avec. Et le ciel envoie en plein jour un ange à 15 heures. Pendant que les gens ils sont marchés, pendant que les autres ils sont devant la télé, pendant qu'il y a quelques-uns qui travaillent, ou les enfants qui sont à l'école, où maman commence à préparer déjà le goûter de 16 heures. Voilà à 15 heures un ange qui arrive. Parce que l'offrande est montée vers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas des heures pour te bénir. Il attend juste que ton offrande et ta prière montent vers lui. Des fois, nous croyons que Dieu a des heures pour bénir. Il peut bénir à 8 heures, il peut bénir à 4 heures du matin, il peut bénir à 19 heures, il peut te bénir à 23 heures, il peut te bénir à 4 heures du matin. Dieu peut te bénir quand il se souvient. Et il y a des actes qui activent les choses dans le ciel. La Bible dit, Dieu s'est souvenu. Dieu se souvient. La Bible n'a pas dit simplement que Dieu a écouté, Dieu a vu, mais Dieu se souvient. Donc c'est qu'il y avait déjà des choses de Corneille qui montaient. Et la prière, la manière de ces jours-là, et l'offrande de ces jours-là a activé les choses, a fait que Dieu se souvient. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde, il n'y a pas moi seul. Dieu s'occupe des milliers de personnes. Mais il faut qu'il y ait un acte pour que Dieu se souvienne de moi parmi les 1000. Il faut qu'il y ait quelque chose qui secoue le ciel. Parce qu'à cet instant, Dieu il est en train de voir beaucoup de personnes dans le monde prier.
Il est en train de voir beaucoup de personnes dans le monde donné. Mais comment Dieu peut se souvenir de moi? Comment Dieu peut se souvenir de toi? Est-ce que tu réalises ça, que tu n'es pas seul dans ce monde? Est-ce que ma manière d'être, ma manière de vivre, ma manière de faire peut faire qu'à cet instant, Dieu, il se souvient de Bélé? Dieu se souvient de Corneille. Et Dieu envoie un ange pour lui affirmer: Corneille, Dieu s'est souvenu de toi, de tes prières, de tes aumônes. Donc sache que tes aumônes, tes offrandes ne sont pas jetées en l'air. Tes prières ne partent pas comme la fumée qui passe comme ça, mais c'est monté vers Dieu. Oh, quelle grâce! Que les actes que je fais, ce que je donne monte à Dieu. Quelle grâce que ma prière monte à Dieu. Lorsque ta prière monte à Dieu, sache qu'il y a déjà la réponse. Sache qu'il y a déjà la solution. Sache qu'il y a déjà tes problèmes rencontrent, tes situations rencontrent la solution. Et voilà, si nous continuons dans Acte 10, nous allons voir ce que le ciel va faire dans la maison de Corneille. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un calepin. Et Dieu se souvient plus que toi, plus que moi. Si nous pouvons perdre le souvenir, pas Dieu. Car l'homme oublie vite. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mais Dieu n'oublie rien. Dieu n'a rien dans les oubliettes. Tout est dans le calepin. Alors, laisse que Dieu se souvienne de toi lorsqu'il ouvre son calepin. Poser des actes. Vivre selon les principes de Dieu. Vivre selon, en observant la parole de Dieu. Vivre en pratiquant ce qui est bien. Savoir vivre avec Dieu. Savoir vivre avec les hommes. Parce que ça va monter dans le ciel. Et Dieu va se souvenir. Corneille avait 100 personnes sous sa responsabilité. Mais lui-même, il avait aussi des supérieurs. Mais Dieu s'est souvenu de Corneille. Pierre a passé Paul a passé à César, il est parti. Mais à Césarée, il y avait quelqu'un qui habitait la Corneille. Dieu s'est souvenu. Et voilà, cet homme va devenir le point de chute pour Pierre, qui va venir aussi à Césarée. Parce que c'était un homme qui craignait Dieu. Est-ce qu'il y a encore la crainte de Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a encore la crainte de Dieu dans l'Église? Ou on a plutôt la crainte des hommes? Est-ce qu'il y a encore des hommes, des femmes attachés à des principes, à des choses qui sont établies? Ou des hommes, des femmes qui marchent selon leurs principes, selon ce qu'ils pensent,
Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la révélation. Je voudrais dire à quelqu'un, la révélation, ce n'est pas par la langue. Parce qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un parle la langue, il croit qu'il a la révélation. Laisse-moi te dire, le diable, il parlait quelle langue? Il n'est pas sorti d'une femme. Il est tombé du ciel. Donc lorsqu'elle était descendue, on lui a retiré la langue. La révélation, on les reçoit parce qu'on a cette relation avec Dieu. Cette nuit, je n'ai pas dormi, Dieu m'a amené quelque part. Tout dépend de quelle manière que tu vis avec Dieu. Aujourd'hui, on veut vivre même selon les hommes, pour respecter les hommes. Même pas respecter les choses qui sont établies, même à des lieux que Dieu nous a placés, à l'église. Non. Mais chercher à plaire à mes potes, à mes acolytes. Chercher l'approbation des hommes. Mais j'encourage quelqu'un ce matin à savoir à marquer son temps, à marquer sa saison, afin que tout soit écrit dans les calepins de Dieu. Parce que les hommes qui t'applaudissent, ils t'oublieront vite. Mais Dieu va se souvenir. Il a dit à Isaac, je te bénirai à cause de ton père. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu, même son père allait le sacrifier. Il s'est souvenu que son père craignait Dieu. Dieu se souvient. Laisse-moi te dire, il y aura des générations qui vont venir après moi. Derrière moi, il y a des générations qui vont venir. Qu'est-ce que je vais laisser dans les calepins de Dieu? Est-ce que Dieu va se souvenir? C'est le temps de marquer le temps. C'est le temps que Dieu a son stylo pour écrire. Et un moment, il va lire ce qu'il a écrit. Un moment, il va se souvenir. Comme c'est toi et moi, lorsque tu ouvres ton calepin, tu retournes ce jour-là. Il y a quelqu'un qui le fait? Quand tu ouvres ton calepin, il y a quelqu'un qui a un calepin? Bon, des fois, nous les Africains, on n'a pas trop les calepins. Mais il faut avoir un calepin. Et il y a quelqu'un qui a son bloc-notes. Oui, je vois ce qui est écrit. Mais je vois aussi ceux qui utilisent leur tête, tout ils gardent dans la tête. Donc le bloc-notes est dans la tête, les calepins dans la tête, tout est dans la tête. Ça va exploser. Notez. Pour se souvenir. C'est pour cela qu'on oublie des fois des choses importantes. Parce qu'on ne note pas. Dieu a un calepin. Et sur ce calepin, tout est écrit. Marquez ton temps. Marquez ta saison. Aujourd'hui, la Pierre Précieuse a un projet de bâtir un hôtel pour Dieu, d'acheter une salle pour Dieu. Est-ce que tu peux marquer ton temps? Est-ce qu'on peut parler de toi comme on a parlé des centeniers qui a bâti aussi? Lui aussi, il était comme Corneille, qui donnait, qui répondait à des besoins. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui sont dans des besoins, qui ne viennent pas te voir parce que tu parles trop, mais ils viennent quand même voir le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va parler en langue?
ça ne va pas remplir le ventre de quelqu'un qui a faim. Il va prophétiser, ça ne va pas habiller celui qui est nu. L'église, c'est la maison du trésor. Là où les pauvres mangent. Ceux qui sont nus sont habillés. Les sans-abri trouvent une protection. C'est ça l'église. Dieu a un calepin. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Si nous croyons que tout passe en l'air, devant les hommes, oui, tout passe en l'air. Mais pas devant Dieu. Parce que Dieu a un calepin. Et chacun doit marquer son temps. Nous avons vu dans Malachie, ceux qui parlaient, croyaient que non, c'est eux qui sont au contrôle. Comme nous, on pense des fois, nous parlons bien. Nous craignons Dieu, nous méritons ça, les autres non. Mais voilà pendant qu'il parlait. Et il parlait même que les pauvres, les païens, ils prospèrent, ils sont bien. Ils prospèrent vraiment. Tu peux avoir un bon lit mais ne pas avoir le sommeil. Hein? Ou tu peux avoir une villa et tu ne dors pas là-dedans. Avoir une belle voiture, ce n'est pas être aisement. Et ils croyaient ça. Mais voilà Dieu. La Bible dit, un livre fut écrit. Et Dieu dit, ce qui me craint, ce qui me sert, il y aura la différence entre eux et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, Dieu marque la différence. Parce que Dieu est Dieu. Quand tu marches dans le principe de Dieu, quand tu marches en observant la loi de Dieu, quand tu marches en écoutant Dieu, à être dans les tempos, les temps de Dieu, tu vas être béni de l'Éternel. Dieu est capable de t'étonner. Et même s'il y a des circonstances, Dieu peut t'étonner encore. Vous savez, au début de cette année, on est allé avec mon épouse au garage pour changer la voiture. On dit, ah, cette voiture, il y a plein de problèmes. Tout le temps, des accidents. On va changer. Ils ont regardé, ah, sur l'Argus, ta voiture donne tel montant. Ah bon? Moi, je le trouve bien, tout, le moteur a été, ça donne ce montant, d'accord. Après, ils ont commencé à calculer si le garage récupère cette voiture-là pour que je prenne une autre voiture. Et en calculant, ils ont trouvé que le montant est réduit encore. Divisé par 3 en enlevant les pièces. On était avec maman un peu déçus parce qu'on était allé avec notre objectif. On rentre, on continue avec cette voiture en réfléchissant. Allez, celui qui rôde, il avait entendu. La voiture, paya! Cette fois-ci, non divisé par 3, mais divisé par rien. Parce que la voiture se retrouve à la casse. Or, Dieu a un calepin. Et l'expert est allé voir, il dit, mais c'est belle, la voiture c'est irréparable, donc la casse. Ah bon? Pas de pièces, non, irréparable, casse. Mais on voit avec l'assurance. Je reçois le papier de l'expert et de l'assurance et je vois
les montants que les garages avaient dit, à la fin, lorsqu'on est sorti, c'était divisé par 3. Et quand on commençait à rouler, c'était divisé par 0. Oh, Dieu, c'est le Dieu des commencements. Il fallait 0. Et du 0, Dieu a multiplié les montants du garage, du départ, fois 4. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un calepin. Je te rappelle encore, un calepin est auprès de Dieu. Marque ton temps. Nous nous inclinons dans la prière. Tu vas prier, je vais prier. Tu sais comment tu vis, je sais comment je vis. Tu sais comment tu vis au milieu des hommes, tu sais comment tu vis devant Dieu, moi aussi. Mais chacun va se présenter devant ce Dieu qui a un calepin. Qui peut se souvenir? Qui a les souvenirs? Qui voit et qui attend? Parce que les hommes te voient, ils attendent ta situation, mais ils n'ont rien à faire. Mais lorsque Dieu se souvient, il déclenche des choses dans le ciel. Voilà pourquoi tu vas prier, je vais prier, selon la conduite que le Saint-Esprit va t'amener. Peut-être il y a quelqu'un que Dieu va juste activer sa main, à savoir donner. Peut-être il y a quelqu'un qui va prendre conscience. Il faut savoir vivre en observant la loi de Dieu qui nous parle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Qui nous amène à chercher la volonté de Dieu au lieu de faire toujours notre volonté. Les principes qui nous rappellent l'obéissance est le commencement de la sagesse. Peut-être il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il faut chercher à honorer Dieu. Je vais honorer Dieu par ma vie, par mon service, par mes moyens, mes biens. Je vais honorer Dieu. Je ne vais pas honorer Dieu que par la bouche et non par la poche et non par mes pensées. Je ne veux pas être, peut-être il y a quelqu'un que Dieu la rappelle juste que tout ce qu'il dit, Dieu écoute. Que ce soit le jour ou la nuit. Ou peut-être il y a quelqu'un que Dieu veut descendre parce qu'il croit très spirituel. Or, il est juste très religieux. Oui, chacun a reçu quelque chose. Peut-être il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut le temps de marquer le but dans le ciel. Parce qu'un jour, Dieu va compter les scores. Tu vas prier. Je vais prier. Et nous prions ensemble.